Pourquoi le marquis de Sade a-t-il été emprisonné? Alors Donatien Alphonse François de Sade, que nous connaissons sous le nom de marquis de Sade, c'est plus simple, est un écrivain renommé, vous le savez, connu notamment pour une œuvre emblématique, Justine ou les malheurs de la vertu, qu'il rédigea à la Bastille en 1787. Mais si le nom de Sade est passé à la postérité, c'est davantage en raison des dérèglements de sa vie, au point d'ailleurs d'avoir inspiré le mot sadisme. Ses livres, où la pornographie et la violence sous toutes ses formes ont la part belle, et sa vie, émaillée de scandales, lui ont valu de très nombreux séjours en prison. Il y a en effet passé 27 ans sur les 74 que comporte sa vie. Et c'est en 1768, alors qu'il a seulement 28 ans, que Sade défraie une première fois la chronique. Il est accusé alors d'avoir subordonné une veuve, puis de l'avoir entraînée dans une maison d'Arcueil, dans la région parisienne, où il lui aurait fait subir divers sévices. Le scandale éclate et le marquis, protégé par sa famille, n'écope que d'une peine d'emprisonnement de quelques mois au château de Saumur. Mais 4 ans plus tard, en 1772, alors qu'il séjourne à Marseille, il fait encore parler de lui. Oui, la rumeur l'accuse de s'être livré en compagnie d'un valet sur 5 jeunes filles à diverses débauches, dont la sodomie, alors passible de la peine capitale. Et de fait, il est condamné à mort par le Parlement de Provence, mais il échappe à la justice en s'enfuyant en Italie, en compagnie d'une belle-sœur dont il fait sa maîtresse. Il est alors arrêté sous l'ordre du duc de Savoie et incarcéré au fort de Miolan, dans l'actuel département de la Savoie. Ensuite, d'autres prisons suivront, puisque Sade est par exemple emprisonné au donjon de Vincennes en 1777, puis à la prison royale d'Aix. Son procès n'aboutira qu'au paiement d'une modeste amende. Mais il retourne à Vincennes avant d'être transféré à la Bastille en 1784. Enfin, en juillet 89, peu avant la prise de la Bastille, Sade est transporté à Charenton, dans un hospice pour aliénés mentaux, où il finira sa vie en 1814. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.